Les énigmes du Coran. Le Coran est plein de ces histoires énigmatiques qui rappellent le sens caché du Coran, les différentes étapes du Furqan, la science de la création, etc. Pour y faire référence, Allah parle beaucoup des Israélites, qui y tiennent d'ailleurs une place importante, puisqu'en effet, un tiers du Coran fait référence à l'histoire de Moïse et de son peuple. En effet, ils vivaient en esclavage, sous la tyrannie de Pharaon, qui laissait vivre les filles pour bien profiter d'elles et égorger les hommes. Pourtant, la grande civilisation pharaonique doit beaucoup au prophète Joseph, qui a régné en tant que grand intendant pendant de nombreuses années. Et c'est lui qui leur révéla les plans de la construction de la machine égyptienne, et grâce à elle, ils ont pu développer des technologies et dominer le monde. Ainsi, nous voyons, à ce stade, que non seulement le ta'wil du Coran, c'est-à-dire le sens caché du Coran, mais aussi la construction de la machine et les différentes étapes du projet ne peuvent être accessibles que par la voie de la révélation, comme Moïse, ou par la voie de l'inspiration, comme l'exemple de Joseph. Qarun, Corée, était un des 3 disciples de Moïse, avec Haroun et Josué. Il faisait partie des plus proches et intimes. En effet, on raconte qu'il était tout le temps au service de Moïse. Moïse, pour la construction du Furqan, avait séparé sa science en 3 parties, et chacun de ces 3 personnes devait s'occuper exclusivement de sa tâche. Mais Qarun utilisa la science du Furqan enseignée par Moïse, non pas pour faire avancer le projet, ou pour le bien de la communauté, mais pour son propre intérêt et pour ses ambitions. En fait, il a succombé à la tentation de cette science pour faire le mal. Il a trouvé le moyen d'utiliser les Jawahir al-Haya pour s'enrichir. Il a récupéré en effet les cendres de ces créatures vivantes du Furqan qui, avec celles-ci, peuvent transformer le plomb en or. C'est exactement la fameuse pierre philosophale que tous les alchimistes veulent trouver. Comme il était arrogant et cupide, il s'en est donné à cœur joie et a amassé une fortune extraordinaire, un trésor comme nul autre pareil. Les historiens racontent même qu'il était devenu plus riche que Pharaon lui-même, alors qu'on était en plein désert où il n'existe aucune mine d'or, et cette richesse, il ne l'a pas eue avec de la magie ou d'un trésor caché, mais il affirme, et le Coran reprend ses paroles, sourate 28, verset 78, « C'est par une science que j'ai que ceci m'est venu ». C'est-à-dire, c'est bien par le savoir et la science, et lui ne connaissait rien, comme la majorité du peuple qui vient de sortir de la tyrannie de Pharaon, mais c'est Moïse qui lui a enseigné. Ainsi, le peuple se divisa en 2. Ceux qui enviaient Qarun et tout autant attirés que lui par l'argent, les plaisirs et le vice, et une autre partie qui était croyante et qui le blâmait d'ailleurs. Ces trésors étaient immenses et il les stockait dans des châteaux fermés à clé et bien gardés. Allah dit à la sourate 28, verset 76, « Les trésors dont les seules clés pesaient lourd à toute une bande de gens pleins de force. » On comprend bien, avec ce verset, la dimension de sa richesse. Ces clés étaient portées par un groupe de 10 personnes très fortes. Qarun cherchait ainsi à défier l'autorité de Moïse auprès des bénis Israël, des enfants d'Israël. Il refusait de payer la zakat, l'aumône, que Moïse demanda chaque année. Un jour, il osa même comploter contre lui en inventant une fausse histoire d'adultère entre lui et une prostituée pour que Moïse soit lynché par le peuple et pour qu'il s'empare ainsi du pouvoir. Mais Allah fit échouer son plan et la prostituée révéla la vérité malgré elle devant tout le monde en faisant fourcher sa langue. Moïse partit se réfugier vers Allah et l'a invoqué pour qu'il lui donne une solution. Allah lui répondit « Tu as le pouvoir sur la terre, ô Moïse ». Alors Moïse revint devant Qarun et les autres, et Qarun y jubilait. Mais Moïse dit « Terre, prends-le ». La terre saisit ainsi ses pieds. À ce moment-là, Qarun rigolait. Puis Moïse réitéra son ordre « Ô terre, prends-le ». Et Qarun fut pris jusqu'aux cuisses. Et là, son visage commença à devenir tout pâle. Puis une nouvelle fois, il a réitéré le commandement à la terre. Alors il fut pris au niveau de l'épaule et là il supplia Moïse de le sauver. Moïse n'écoutait pas, il fut pris jusqu'au cou et il suppliait de le sauver au nom de son lien de parenté avec lui. Mais Moïse ordonna finalement de l'engloutir totalement et avec lui toutes ses richesses et même selon certains avec ceux qui l'avaient suivi. Aussi, l'histoire du veau d'or est une histoire énigmatique. En effet, dans le désert, les Israélites jettent
les objets en or qu'ils avaient pris au peuple de Pharaon. Pendant ce temps, Moïse était sur le mont Sinaï et parlait avec Allah grâce à la Sékina. Les Israélites, voyant qu'il tardait et qu'il n'était pas revenu au bout de 30 jours, décidèrent de s'adonner à toutes sortes de turpitudes, comme la fornication, l'adultère, la danse, la musique, le vin, et avaient rejeté la loi et les commandements divins. Parmi eux, il y avait le Séméri, qui au temps de la persécution de Pharaon fut élevé par Gabriel, l'ange Jibril, sur la paix. Alors il pouvait le voir. Il avait aussi une grande jalousie contre Moïse, qui a reçu la prophétie, et pas lui. Il voyait l'empreinte de pas de Gabriel. À chaque fois qu'il faisait un pas sur le sable du désert, il voyait une poussée d'herbe. Ainsi, une chose étrange se dégage des pas de Gabriel, qui rendait la vie à la matière inerte. Sourate 20, versets 87 à 88. Nous étions chargés du fardeau des ornements du peuple, et le Séméri a alors lancé quelque chose. Il en a fait sortir un veau, un corps, Jased, qui mugissait. Donc, contrairement à ce que la majorité des personnes croient, le Coran nous dit bien qu'ils ont fondu toute l'or qu'ils avaient, et Séméri a pris ce fameux pas qui fait vivre les corps inertes dans leur fondu, et un veau tout en or, vivant, qui mugissait, en est sorti. Donc ils n'ont pas façonné une forme de veau en or. Quand Moïse, écœuré de ce peuple impie et pervers, demanda des explications au Séméri, celui-ci répond, donc sourate 20, verset 96, « J'ai vu ce que nul autre n'a vu, j'ai pris alors une poignée de la terre de l'envoyé, Jibril, poignée que j'ai ensuite lancée. » Cette chose qui donne la vie, c'est selon le ta'wil, le sens caché du Coran, la fameuse pierre jaune au rayonnement intense, c'est-à-dire l'uranium. Ce minerai tient une place importante dans le Furqan que Moïse a construit. D'ailleurs, l'histoire de la fameuse vache que Moïse ordonne d'immoler et la décrit, puis grâce à elle, il ressuscite le mort qui avait été tué par quelqu'un. Sourate 2, versets 67 à 74. Gabriel, en fait, est tellement pur qu'il est capable de donner la vie. Ce minerai, l'uranium, s'il est fissuré d'une telle façon, eh bien on aboutit à la bombe atomique, donc une puissance phénoménale se dégage, et si l'on fissure d'une autre façon, alors avec les centrales nucléaires, cela peut fournir une énergie électrique pour des millions de personnes. C'est ainsi que se confirme aujourd'hui la puissance du Coran et de la science divine. En effet, la maîtrise de la technologie nucléaire est stratégique pour l'avenir de l'humanité. Ceux qui la maîtriseront domineront le monde, puisque le pétrole est de plus en plus quelque chose de cher et de rare. Ainsi, grâce au Furqan, il y a une nouvelle utilisation de l'uranium, qui est celle de donner la vie, si elle est fissurée d'une telle manière que seul le Mahdi connaît.